Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en disant Barakata Yahweh, Bahashem Yahweh Bahashem Kodash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, c'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait que c'est principalement par l'Internet que le témoignage de Yahweh sera propagé. L'Internet est un outil créé par notre pouvoir, Yahweh Bahashem Yahweh pour en fait que son message soit déclaré dans les quatre coins du monde, parce qu'il y aura des élus qui vont être dispersés dans les quatre coins du monde, et afin qu'ils soient sauvés, eh bien, ils doivent recevoir les noms de Yahweh, Yahweh Shai, et avoir la foi en eux et croire en sa parole, Alright? Et comment est-ce qu'ils vont la croire s'ils sont d'un autre bout du monde à l'autre? Eh bien, c'est principalement par l'Internet, So, on va commencer au livre de Psaume, chapitre 19, verset 2, ça dit ici, « Les cieux racontent la gloire de Yahweh, et le firmament annonce l'œuvre de ses mains. » Comment? Eh bien, par ces satellites, c'est les différents réseaux satellites qui se communiquent, qui envoient des messages, s'échangent des informations. C'est pour ça que il peut y avoir un frère en Australie, ou bien un frère en Hollande, des frères en Hollande qui entendent et reçoivent les informations des frères aux États-Unis, commençant par les apôtres. Eh bien, ça, c'est à cause des informations qui sont échangées à partir de ces satellites. Donc, les cieux racontent la gloire de Yahweh et les firmaments annoncent l'œuvre de ses mains. Le jour crie au jour la louange, la nuit l'apprend à la nuit. Parce qu'il y a le message, la parole de Yahweh Shemashah qui est déclarée le jour et elle est aussi déclarée la nuit. Il y a des frères qui envoient des épîtres dans différentes périodes de la journée. Mais aussi, même s'il y a un frère qui a un différent fuseau horaire qu'un autre frère, par exemple, si les frères à Hawaï, disons, on va checker, même on va dire en Europe, heure en France, en Europe. Présentement, il est 3h51, et ici, il est 9h, donc il y a environ 6 heures de différence, so, disons qu'il est disons qu'il est 3 heures du matin là-bas, en France, il va être 9 heures du soir ici, Alright, si un frère ici envoie un message ou envoie un épître, prophétise à 9 heures du soir, eh bien, à 3 heures du matin, un frère en France va le recevoir, Et de même, si un frère en France déclare ou prophétise la parole de Yahweh Shai à 10 heures du soir, un frère ici va le recevoir à 4 heures, 10 heures du soir, c'est 10 heures PM. Un frère va le recevoir vers 4 heures PM dans l'après-midi, man. Alright. So, la parole est toujours en mouvement. L'esprit de Yahweh est toujours en mouvement. Ce sont en fait les anges de Yahweh qui sont constamment au travail en train de déclarer la parole de Yahweh à ses serviteurs, les prophètes. Comme ça dit ici dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14 et verset 6, « Puis je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, tenant l'évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, et à toute langue et à tout peuple. » Donc, c'est ça le Saint-Esprit. Ce sont les anges de Yahweh Shai qui viennent déclarer la parole ou le message que le Seigneur veut déclarer à ses serviteurs, les prophètes. Alright.
You know, ils peuvent faire ça à n'importe quel temps de la journée, man. OK? You know, parce que ça te... Bon, restons dans le même livre, Apocalypse chapitre 11 et verset... non, Apocalypse 19 et verset 10, ça dit, si je commence au verset 9, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau, et il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Yahweh. Je tombais alors à ses pieds pour l'adorer. Ok, il voulait adorer l'ange. Ok, ces gens, le révélateur, il voulait adorer l'ange, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Ok, et celui de tes frères qui garde le témoignage de Yahweh Shai. Adore Yahweh, car le témoignage de Yahweh Shai est l'esprit de la prophétie. Ok, les anges aussi sont des compagnons de service. Ok, ceux en fait qui déclarent la parole de Yahweh Shai aux serviteurs les prophètes. Ok, ils aident les prophètes, ils ministrent envers les prophètes. Ok, alright, ils supportent les prophètes. Ok, et les serviteurs fidèles de Yahweh Shai. Ok, ça dit, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui garde le témoignage de Yahweh Shai. Adore Yahweh, car le témoignage de Yahweh Shai est l'esprit de la prophétie. Ok, ouais, so, allons maintenant dans le livre d'Hébreux. Et verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Yahweh? Ok, parlons de ces anges, envoyés comme serviteurs pour le bien de ceux qui doivent recevoir l'héritage du salut. Ouais. Ces anges qui ont le témoignage de Yahweh, qui déclarent à ses serviteurs les prophètes, qui eux par la suite le déclarent à la multitude. Et ce témoignage est déclaré à la volonté du Tout-Puissant, à n'importe quel temps, même. Si je relis Psaume 19 et verset 3, le jour crie au jour la louange, la nuit l'apprend à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont la voix ne soit pas entendue. Okay? So, le témoignage de Yahweh va être déclaré en anglais, il va être déclaré en français, il va être déclaré en espagnol, okay? Dans diverses langues. Ok? You know? Et les temps vont venir où le Seigneur va donner des pouvoirs spirituels où ces hommes vont pouvoir parler en langue, ok? Comme ils l'ont fait dans le temps après la résurrection de Yahushua, ok? You know? Et sur les hommes de Yahweh vont faire encore ces miracles pour que d'autres brebis de la nation d'Israël soient réunis à leur pouvoir, Yahweh Bashim Yahushua. Ok, ce jour, le verset 4. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont la voix ne sera pas entendue. Ok, allons dans le livre d'Actes, ok, juste pour prouver le point que j'ai mentionné. Actes. Acte 2, verset 1, ça dit ici, le jour de la Pentecôte était arrivé, ils étaient tous ensemble en un même lieu, les disciples de Yahweh Shai. Tout à coup, il vint du ciel, ou les disciples de Yahushua qui sont devenus apôtres, ça dit ici, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec force, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils virent paraître comme des langues de feu qui se partagèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit Saint leur donnait de s'exprimer. Ok? Or, parmi les Juifs résidant à Jérusalem, ok, parce qu'il y avait des Israélites des Israélites étrangers, on peut dire, qui venaient à Jérusalem pour célébrer les différentes fêtes. Ça dit ici, or, parmi les Juifs résidant à Jérusalem, il y avait des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Okay? Parce qu'encore une fois, nous avons été dispersés dans toutes les nations. Okay? Mais il y avait des Israélites qui venaient à Jérusalem pour célébrer certaines fêtes. Okay? Qui venaient à Jérusalem. Alright? Au bruit qui se fit entendre, ils accoururent et en foule, ils étaient tous hors d'eux-mêmes de ce que chacun les entendait parler sa propre langue.
Surpris et étonné, il disait, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que nous les entendions parler chacun l'idiome particulier de notre pays natal? Nous tous, Parthèses, Mèdes, Élamites, alright, habitants de Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du pont et de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de la Libye, voisines de Cyrène, Romains de passage ici, soit Juifs, soit prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Yahweh. Okay? So, les apôtres parlaient différentes langues. Okay? Ils avaient la capacité de parler différentes langues, l'arabe, la langue des Mèdes, des Élamites, c'est soi-disant iranien, l'égyptien, ok, différentes langues, man. Ok, et bien de même dans l'âge où nous sommes. Ok, Yahweh Bashimesha va donner des pouvoirs spirituels à ces hommes pour parler différentes langues afin que d'autres élus, ok, d'autres élus soient sauvés ou bien que d'autres entendent la parole de Yahweh Bashimesha. You know? Ok. Oh, bien sûr, des élus qui sont dispersés dans les autres nations, man. Ok. Alright. Verset 4, Psaume 19 et 4, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont la voix ne soit pas entendue. Right? So, présentement, principalement, c'est en anglais que la parole est déclarée, mais présentement, c'est un épître en français qui se fait. Il y a des frères qui parlent l'espagnol, il y a des frères qui parlent hollandais, ok? You know? Alright. Poursuivons. Verset 5. Leur son parcourt toute la terre, right? Le témoignage est déclaré partout sur la terre. Leurs accents vont jusqu'aux extrémités du monde. Et comment? Principalement par l'Internet. Ok? Cet outil que le Seigneur a créé pour transmettre son message, pour propager son message partout dans le monde. C'est là qu'il a dressé une tente pour le soleil. Ok? Ok? Alright. So, nous n'avons pas besoin d'aller d'un pays à un autre, pour, comme faisaient les anciens apôtres. Paul a voyagé dans différents pays pour déclarer, différents pays, différentes villes pour déclarer le témoignage des Yahushai. Eh bien, les temps où nous sommes sont différents. Ok, maintenant, c'est principalement l'Internet qui est le véhicule pour propager la parole de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? On n'a pas besoin d'aller en avion pour aller jusqu'en, je sais pas, en Australie, en Inde, en Arabie Saoudite, au Kenya, ok, pour essayer de parler aux Israélites qui sont dispersés dans ces nations, hein, aller en Russie. Non, l'Internet va faire ce boulot. Le Seigneur a créé l'Internet pour cette raison même, ok, you know. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 10 et verset 23. Lorsqu'on vous poursuivra dans une ville, fuyez dans une autre. En vérité, je vous le dis, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Right? So, tu ne vas pas atteindre toutes les villes où se trouvent des Israélites, jusqu'avant l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Ok? So, l'important, c'est réellement d'envoyer ces épîtres, par Internet afin qu'elles atteignent les élus de la nation d'Israël. Et elles vont atteindre les élus de la nation d'Israël. Ok, parce que encore une fois, c'est Yahweh Bashmi Yahushua qui fait sûr que ce message soit entendu par les élus. Ok. Allons dans le livre d'Hébreux.
C'est Hébreux 4. C'est Hébreux 2. C'est un instant. Hébreux 4 et 2. Livre d'Hébreux chapitre 4 verset 2, ça dit car le joyeux message, donc ce cantique, le témoignage de Yahushua, nous a été adressé aussi bien qu'à eux, donc à tout le monde, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien, n'étant pas alliée à la foi chez ceux qui l'entendirent. Ce message va être entendu par tout le monde, sauf que c'est juste les élus qui vont la recevoir avec de la foi. Ils vont continuer dans la foi et vont croire et vont être scellés par le Saint-Esprit de la promesse afin d'être sauvés, afin de marcher sur la volonté de Yahweh Shemiosha avec rectitude et seront sauvés, man. Alright? Mais le point est que tous vont recevoir ce message, Alright? Et c'est principalement par l'Éternel. Oui, les frères sont, les prophètes de Yahweh Shemiosha vont être dans les rues, dans les haie pour déclarer le témoignage de Yahushua, mais pour qu'un frère, à l'autre bout du monde puisse entendre, c'est pas à ce que tu voyages, jusqu'à sa destination pour que tu t'installes un camp là-bas pour prophétiser. Non, c'est par l'Internet. Il va te voir par les vidéos, principalement par le YouTube, C'est par le YouTube que les frères vont voir les apôtres de Great Millstone principalement, man. Alright. Romains chapitre 10 et verset... Verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur Yahushua sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui on n'a pas encore cru? Et comment croira-t-on en celui dont on n'a pas entendu parler? Et comment entendra-t-on parler s'il n'y a pas de prédicateur, un prophète? Et comment seront-ils des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent le bonheur. Ils doivent avoir entendu les noms de Yahweh Shemiosha par un prophète. Et encore une fois, c'est principalement par l'Internet que le message va être déclaré, ou bien propagé, propagé. Alright. That's it, verset 16. Donc le point est au verset 18, ça dit ici, mais tous n'ont pas obéi à l'évangile car... continuons au verset 15, désolé, ça dit, comment seront-ils prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent le bonheur, mais tous n'ont pas obéi à l'évangile car Asie a dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de la prédication entendue et la prédication se fait par la parole de Yahweh. Exactement. Sur les hommes de Yahweh Shemiosha ne viennent pas de leur propre parole, mais c'est Yahweh Shemiosha qui met sa parole en eux. Mais je demande, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Comment? Principalement par l'Internet. Je demande encore, Israël n'en a-t-il pas eu connaissance? Moïse le premier a dit, j'exciterai votre jalousie contre une nation qui n'est pas une. J'exciterai votre colère contre une nation sans intelligence. Sur encore une fois, verset 18, ça dit ici, mais je demande, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Alright. C'est comme ça que les élus qui sont dispersés dans le cadre du monde, ils vont recevoir ce message, principalement, via l'internet, qui est aussi appelé l'unicorne, Job. On est dans Job 39 et verset
Verset 9. La licorne voudra-t-elle te servir? Cette licorne fait référence à ses satellites. Ok. La licorne voudra-t-elle te servir ou demeurera-t-elle près de ta crèche? Peux-tu lier la licorne avec son licou dans le sillon ou hercera-t-elle les vallées en te suivant? Okay? C'est écrit paraboliquement, okay? Mais ça fait référence aux satellites, okay? Qui eux envoient des informations d'un bout du monde à l'autre, okay? Qui se communiquent, qui font des échanges d'informations par les différents réseaux. Verset 11. Compteras-tu sur elle parce que sa vigueur est grande et lui abandonneras-tu ton travail? Te feras-tu qu'elle te porte ton grain? Ouais, parlant de la semence. Ok. Mais les Israélites. Tu feras-tu qu'elle te porte ton grain et qu'elle l'amasse dans ta grange? Ouais. Ouais, parlant de l'élection. Ok. Elle va rassembler l'élection. Ok. Par le moyen de ces réseaux. Parce que ces informations, le témoignage de Yahusha est transmis. Ok. Par l'Internet, man. Ok. Elle est propagée par l'Internet. Ok. Les élus vont entendre ce message, vont croire, ok, et vont être scellés par le Saint-Esprit, ok, jusqu'au salut, man, ok, comme ça c'est dans Éphésiens 1 et verset 12, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous les premiers à nous être confiés en Yahweh et Mashiach, en qui vous aussi vous vous êtes confiés après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Okay? Donc le Saint-Esprit va continuer de te guider jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai, qui va venir sauver l'élection de la nation d'Israël, qu'importe où ils sont dispersés. Okay? Et ça va être principalement en entendant la parole par l'Internet, okay? Et non en faisant des voyages d'un bout du monde à l'autre que ce message sera entendu par eux, par les élus. Matthieu 24 et verset 31, ça dit ici, verset 30, et alors apparaîtra le Fils, alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil, et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Okay? Il y aura des élus dispersés dans les quatre coins du monde, man. Okay? Right, qui vont entendre cette parole, qui sera principalement, encore une fois, propagée par l'Internet. Okay? Ils vont croire et seront scellés du Saint-Esprit. Okay? Right? Et les prophètes, n'importe où ils sont dispersés, okay? Ils vont lancer des épîtres, okay? En utilisant l'Internet. Ils vont faire des vidéos, okay? Comme nous est commandé par nos enseignants, les apôtres de Great Millstone, okay? Afin de nourrir les brebis de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Right? So, et nous, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ashem, Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, et shalom aux élus.